Salut, c'est Pascal, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une démonstration rapide de l'utilisation du site Gumroad, du service Gumroad. Donc Gumroad, j'en parlais dans la vidéo de hier, donc je vous invite évidemment, si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'hier, la vidéo précédente, à regarder la vidéo. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Donc simplement Gumroad, en fait, c'est quoi? Donc Gumroad, c'est un outil qui permet de récupérer des paiements en ligne. Donc en fait, Gumroad va agir en tant qu'intermédiaire. Vous allez créer un catalogue, créer vos produits, et Gumroad va les vendre pour vous, et ensuite en prenant leur commission, et ensuite toutes les semaines vous allez recevoir un virement correspondant au montant de votre solde sur le site Gumroad. Donc ça, c'est l'idée. Donc Gumroad en fait a été créé à l'époque surtout pour les créateurs de contenu, hein. Ça a été utilisé pour les artistes, les chanteurs, les blogueurs, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc Gumroad, là je suis sur le site. Alors, je suis connecté sur mon compte, comme vous le voyez, puisqu'ici il y a marqué .NET Dojo. Donc .NET Dojo, c'est un des sites que j'ai créé. Et en fait, je propose des produits sur le site .NET Dojo que je vends à l'aide de Gumroad, tout simplement. Donc je vais me rendre maintenant dans le tableau de bord. Alors je masquerai un petit peu les chiffres confidentiels. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a donc, alors je vous explique rapidement, hein. On a le nombre de vues, le nombre de ventes et le chiffre d'affaires total généré. D'accord. Et puis bon, il vous calcule un petit peu les taux de transformation. Vous pouvez définir ici une période de temps. Voilà, c'est un petit peu les choses simples. Ce qui est intéressant, on va regarder dans l'onglet produits, dans la page produits. Et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des produits. Donc là, pareil, vous avez les produits qui sont disponibles sur votre compte. À chaque fois, le nombre de vues, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires généré. Et derrière, le prix de vente actuel du produit. Voilà, donc je vous montre simplement comment c'est simple d'ajouter des produits. Donc ici, je fais ajouter un produit. Donc je peux choisir effectivement un produit numérique ou bien physique. D'accord. Bon, les produits physiques, je ne vais pas vous en parler maintenant puisque c'est pas du tout l'objectif. Par contre, dans les produits numériques, on peut vendre un produit, on va dire classique, c'est-à-dire vous vendez une fois, ou bien proposer des produits en abonnement, ou bien, chose intéressante aussi, des produits en précommande. Donc ça peut être intéressant si vous voulez voir un petit peu si votre audience est intéressée par un produit. Donc il y a pas mal d'auteurs comme ça qui voulaient écrire un bouquin. Et en fait, ils ont commencé à écrire quelques chapitres et ensuite ils ont proposé le livre en précommande. Et ça permet justement de voir est-ce que, voilà, en proposant un aperçu de votre livre, est-ce que les gens sont prêts à acheter le livre complet, sachant qu'il n'existait pas encore. Donc ça, c'est pas mal la précommande. On peut vendre avant même la sortie du produit. Donc moi, je vais aujourd'hui faire un produit classique, d'accord? Donc, par exemple, ici, je crée un produit qui s'appelle Initiation, que je vends par exemple là 89 euros. Et en fait, comment ça se passe? Simplement ici, je choisis des fichiers. Voilà, donc je vais rajouter maintenant des fichiers. Donc je fais ici Choose Files. On peut, voilà, soit on prend des fichiers depuis l'ordinateur, des fichiers existants, ou bien depuis Dropbox. Moi, je vais faire depuis l'ordinateur. Et voilà, j'ai un fichier ici à lire. Voilà, qui fait 120 octets. Donc j'ai mon premier fichier. Et donc on va pouvoir comme ça rajouter, vous voyez ici, vous pouvez rajouter plusieurs fichiers à votre produit. Donc en fait, dans votre produit, vous allez bien sûr pouvoir ajouter un ou plusieurs fichiers. Alors ces fichiers, c'est quoi? En fait, c'est des fichiers qui seront disponibles pour votre client, mais une fois qu'il a acheté le produit. Donc moi, pour faire simple dans la démo, je mets qu'un seul fichier. Ensuite, je vais dans Customize pour personnaliser mon produit. Et donc vous voyez qu'ici, on peut télécharger une couverture. D'accord, par exemple. Alors je peux... ouais, on va faire ça. On peut télécharger une couverture. Donc je vais mettre une image un peu bidon, mais voilà. Je vérifie s'il y a quelque chose là. Voilà, je mets ça. D'accord, donc c'est vraiment pour la démo quoi. Ensuite, je le laisse charger. Ensuite, j'ai ici donc le titre du produit que j'ai tapé avant, le tarif, donc voilà, 89, c'est très bien. Et ici, je peux décrire le produit. Alors sur Gumroad, vous allez avoir, donc je peux mettre aussi la description.
longue du produit. Ce produit contient... Voilà, et puis donc moi je vous conseille d'écrire effectivement le contenu de votre produit. Bah, qu'est-ce que vous vendez? Voilà, alors on peut mettre des styles. Voilà. Ici vous avez les fichiers donc qu'on a ajoutés avant. On peut toujours encore une fois ajouter d'autres fichiers. Et puis c'est à peu près tout. Donc vous voyez, on a quelque chose de simple. Je peux enregistrer les modifications. Donc là on a trois différentes rubriques. Donc par exemple dans les options, on va pouvoir ici, donc là vous allez avoir l'URL, le chemin de votre produit. Ça pour le moment on n'en parle pas. Par contre on peut créer des variantes. Donc si par exemple vous avez des tailles, des couleurs qui changent, d'accord, bah, vous pouvez comme ça proposer différentes tailles avec éventuellement des quantités et un tarif supplémentaire. Donc voilà, ça peut aussi être intéressant pour les produits virtuels. On va pouvoir, alors pardon, je vais fermer ça. On va pouvoir créer des offres, d'accord. Donc par exemple avec un code promo, dire voilà, si vous avez ce code promo, vous avez 10% de réduction. Et on va aussi pouvoir créer des numéros de licence uniques par vente. Donc ça c'est intéressant si derrière vous voulez gérer des numéros de licence par exemple. Mais c'est encore une fois, c'est des systèmes un petit peu compliqués pour la démo d'aujourd'hui. Simplement moi ce que je voulais vous montrer c'est au niveau de l'affichage. D'accord, donc ici quand on aura fini de notre produit, on pourra le partager alors soit avec ce qu'ils appellent l'overlay. Donc l'overlay c'est une petite fenêtre qui va s'afficher par-dessus la fenêtre actuelle. D'accord, donc vous avez ici un bouton qui va afficher une petite fenêtre qui permet le paiement. Donc ça, on pourrait l'intégrer sur votre site. Voilà, je fais comme ça. Donc par exemple ici, bah, acheter mon produit, c'est très bien. Donc si vous voulez mettre ce bouton-là sur votre site, bah, il suffit de copier ces petites lignes de code et les coller sur votre site. Donc si vous avez un outil aujourd'hui de gestion de site comme WordPress ou bien comme Ghost, bah, il suffit de coller ce texte-là dans votre éditeur et ça vous fait un petit bouton qui permet d'acheter le produit. Donc je vais essayer si ça marche. Voilà, donc vous voyez ici vous avez ce genre de fenêtre qui va s'afficher. Donc on peut comme ça voilà, saisir les différentes choses. Ça c'est l'idée, donc je vous montrerai tout à l'heure une démo. Et on peut aussi intégrer le formulaire pour en fait l'afficher directement dans le navigateur et pas en tant que fenêtre par-dessus. Donc moi j'utilise plutôt ce genre de système et je fais même une redirection en général vers Gumroad. D'accord? Pourquoi? Ben parce que ça permet aux gens en fait de voir ce qui est important, c'est quand vous faites une redirection, vous arrivez sur le site de Gumroad et on voit bien le HTTPS, donc il y a des gens effectivement qui regardent si on est bien en mode sécurisé. Alors là, il y a un petit problème de chargement, je vais simplement vous donner, voilà. Le lien de la page, ça va être ça. Et bah, du coup, bah, quand on va utiliser ce lien-là, on va arriver sur la page. Alors je vous montre ça tout à l'heure. Donc le lien, vous l'avez là aussi. Donc là, mon produit, on peut déjà le publier. Donc je vais peut-être juste aller sur aperçu. Pour voir un petit peu. Donc voilà, ça c'est la page d'aperçu. On a le contenu, etc. Et puis le tarif, quoi. Voilà, chose assez simple. Comme j'ai pas mis de description plus que ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir effectivement on peut encore personnaliser des choses. Alors ça c'est un petit peu spécial dans Gumroad, c'est qu'on est en mode aperçu et ben, on peut encore personnaliser des choses. Donc on est un petit peu en édition quand même, donc ça c'est encore un petit peu bizarre aujourd'hui. On va pouvoir changer par exemple ici le bouton payer, d'accord, vous voyez ici. Donc par défaut on a je veux ça, bon on peut mettre acheter ceci ou bien payer, on peut très bien laisser ça. Là on peut éventuellement masquer les tailles. Voilà, parce que moi je veux pas dire que c'est 120 octets, c'est pas très valorisant pour le produit. On va pouvoir au niveau du formulaire de paiement, bah, par exemple voilà, demander de saisir la date de naissance. D'accord, et puis on peut dire aussi ici, voilà, c'est un champ obligatoire. Voilà, c'est des genres de choses qu'on peut faire. Hein. Si vous avez par exemple des produits liés à la date de naissance de la personne, pourquoi pas. Ensuite, on va pouvoir modifier aussi le reçu. Donc le reçu, c'est un petit document que reçoit le client une fois qu'il a payé.
On peut par exemple ici mettre merci de votre achat. Pardon. Et puis à très bientôt. Voilà, donc c'est un message personnalisé qui va s'afficher. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux bien sûr enregistrer les modifications. Ensuite, le style. Alors le style, c'est voilà le look un peu de vos différentes pages. Donc on a différents looks comme ça, mais qui sont alors dans la version par défaut de Gumroad sont bloqués. Et si vous voulez accéder, là c'est là où il faut passer votre compte sur un mode payant. Donc aujourd'hui, moi j'utilise Gumroad en gratuit entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas d'abonnement quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez très bien l'utiliser en mode abonnement. Voilà, sans forcément... voilà, donc c'est ce que je disais un petit peu hier dans la vidéo. C'est-à-dire que si vous vendez pas forcément beaucoup de produits au début, je vous conseille pas de mettre en place des abonnements. Parce que ça va vous manger... enfin, si vous voulez, les frais vont manger... vont manger les revenus générés. Donc à la fin, vous n'aurez plus rien. Donc simplement, on va publier le produit maintenant. Donc là, j'ai mis une couverture, j'ai mis une description, voilà, et je clique ensuite sur publier. Donc, dans Gumroad, vous avez une fonction qui s'appelle, ce qu'ils appellent Discover, c'est-à-dire que les gens, en fait, les visiteurs peuvent aller sur Gumroad et chercher des produits. Donc, comme Gumroad fait aussi office de catalogue produit, ils vont pouvoir aussi trouver votre produit. Donc, moi, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel, par exemple, de type formation, et voilà, je vais appeler formation. Voilà, et donc je clique sur enregistrer, puis publier. Voilà, donc mon produit est publié. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais simplement ici garder cette adresse-là. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez intégrer une page de paiement sur votre site, vous pouvez soit utiliser le bouton ici produit, d'accord, c'est une manière de faire, ou bien faire une redirection vers Gumroad, ce que moi j'utilise. Donc vous allez avoir accès donc ensuite à une page comme ça. Alors je vais vous montrer ça dans une navigation en mode privé, ce sera encore mieux. Voilà, en mode non connecté, comme si j'étais un utilisateur public. Voilà. Donc quand on arrive sur Gumroad, on a ce genre de choses qui s'affichent. Donc on a la cover ici, le prix, et ici la description, et on peut cliquer sur payer. D'accord, et vous voyez donc ici on demande l'adresse mail, la date de naissance que j'ai laissée. On peut payer par carte bancaire ou bien par PayPal. Et ici, on a une indication qui dit votre carte sera débitée de 99,10 $. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit du prix TTC. Donc ici, on affiche le prix hors taxe. Et en bas, donc le prix TTC, tout simplement. Voilà. Bon, PayPal, etc., ça marche pareil. Simplement, ce que je voulais vous montrer, effectivement, c'est que vous avez comme ça un look sur des... Donc vous avez une mise en forme, une présentation qui est directement proposé sur le site de Gumroad et pas sur votre propre site. Donc vous avez comme ça une navigation en fait qui va du coup changer de site. Donc pourquoi c'est important? Moi je pense aujourd'hui les gens commencent à connaître Gumroad un peu comme PayPal. Et quelque part, alors je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire, mais quelque part ça peut devenir aussi une je dirais une marque, ça peut devenir rassurant de voir que le paiement est fait sur Gumroad directement et pas sur une page lambda qu'on ne connaît pas. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça? Donc imaginons vous voulez mettre en place un paiement sur votre site, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un bouton payer sur votre site avec un éditeur classique. L'adresse de destination, donc quand on clique sur le bouton, vous mettrez l'adresse en fait de votre page Gumroad, d'accord? Et donc l'utilisateur en cliquant dessus va arriver sur cette page. Ensuite, il va pouvoir cliquer sur payer, modifier, entrer sa carte bancaire ou bien son compte PayPal. Et ensuite, il va pouvoir payer. Gumroad va s'occuper automatiquement de la livraison du produit. Donc ça, c'est aussi sympa, c'est-à-dire que voilà, il va avoir un lien par email lui disant vous pouvez télécharger le produit ici. Donc c'est Gumroad qui héberge les fichiers aussi. Donc si vous avez par exemple des gros fichiers, il n'y aura pas de problème de trafic sur votre site web puisque c'est Gumroad qui s'occupe de l'hébergement des fichiers. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc je vous invite vraiment à essayer Gumroad. Si vous avez des choses à vendre, donc même si vous êtes débutant aujourd'hui, créateur,
Gumroad c'est plutôt pas mal, ou bien vous avez Sales aussi. Donc je vous montre simplement Sales. Voilà. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors celui-là je l'ai jamais essayé, mais il fonctionne un petit peu de la même manière. Et en fait bah, derrière vous avez, alors je vous invite à regarder un petit peu. Alors il n'y a pas encore tout peut-être en français. Donc ça c'est aussi un critère de choix, ça dépend de votre audience. Si vous avez une audience qui s'y connaît bien en anglais, ben c'est pas forcément choquant. Par contre, si vous avez des gens qui sont très très mauvais en anglais, qui peuvent trouver ça choquant, il va falloir trouver un système de paiement vraiment bien traduit pour pas perdre de ventes. Donc vous voyez par exemple que Sales, bah là il est aussi, on peut démarrer en mode gratuit, vendre déjà 5 éléments et derrière bah, va y avoir des frais, donc 2,9% plus 30 cents. Les frais de transaction, il me semble que ça c'est au niveau du paiement et ça c'est les frais du site on va dire. Et après vous avez différents niveaux de fonctionnalités. On peut même faire des boutiques sur Facebook, on peut faire plein de choses. Ce qui peut être pas mal, c'est les paniers abandonnés, donc ça c'est des offres déjà haut de gamme, etc. Donc voilà, l'histoire des taxes, bon voilà, il y a plein de choses. Je vous invite évidemment à regarder en détail les frais et les niveaux de service. Dans tous les cas, ben, évidemment, si vous voulez démarrer, donc ce que je disais dans les vidéos de cette semaine, je vous conseille pas forcément Stripe ou PayPal pour démarrer parce qu'ils vont pas automatiser toutes ces choses-là. Donc par exemple Gumroad ou Sales vous permet de faire des catalogues. Il s'occupe du paiement, il s'occupe de la livraison. Le client voilà, peut récupérer les produits sans passer par votre site. Donc il y a aussi de ce côté-là tout un tas de services autour qui sont plutôt intéressants. Voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus. La vidéo est déjà bien longue, donc on a fait un tour rapide. Euh, J'espère que ça vous intéressait. N'hésitez pas aussi à poser des questions, laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques là-dessus, s'il y a des choses que vous souhaiteriez savoir. Et je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo qui va arriver demain. Salut!